Awa, une jeune fille de 14 ans, vivait dans le paisible village de Sobale, entourée de collines verdoyantes. Chaque matin, elle se réveillait au chant des oiseaux et passait ses journées auprès de sa mère, Fatou, veuve depuis 5 ans, et de sa petite sœur, Aminata, âgée de 7 ans. Leur vie était simple, mais marquée par la pauvreté. Fatou, bien que dévouée, peinait à subvenir aux besoins de ses enfants. Kumba, le frère aîné de Fatou, était devenu le chef de la famille après le décès du père d'Awa. Cependant, il était faible et plus préoccupé par ses propres besoins que par ceux de sa famille. Dans un acte désespéré, il s'endetta lourdement auprès de Sori, un commerçant du village, espérant que la récolte de l'année suffirait à rembourser ses dettes. Mais la récolte fut mauvaise, et la dette de la famille devint un fardeau lourd à porter. Chaque jour, Sori venait réclamer son dû, menaçant de saisir le petit terrain que la famille possédait. Fatou pleurait souvent, implorant son frère de trouver une solution, mais Kumba restait silencieux, incapable de faire face à ses responsabilités. Un matin, Kumba entra dans la case familiale avec un air sombre. Il se tourna vers Awa et lui annonça : « Awa, demain, tu viendras avec moi au marché de Kuluba. J'ai trouvé un travail pour toi chez des commerçants. Cela aidera ta mère à rembourser la dette. » Naïve et obéissante, Awa accepta sans poser de questions. Elle croyait sincèrement que ce travail allait alléger la souffrance de sa mère. Fatou, bien qu'inquiète, n'osa pas s'opposer à son frère, pensant que c'était la meilleure option. Le lendemain, Awa partit avec Kumba. Ils marchèrent sous le soleil brûlant, traversant des forêts et des villages. À leur arrivée à Kuluba, Kumba la conduisit dans une grande cour entourée de murs en pierre. Là, des hommes sévères observaient des enfants comme des marchandises. Ce n'est qu'alors qu'Awa comprit la réalité cruelle de la situation. Elle se retourna vers son oncle, le suppliant de la ramener à la maison, mais Kumba évita son regard et murmura : « C'est pour le bien de la famille, Awa. » Puis, sans un mot de plus, il se détourna, la laissant seule face à l'horreur. Les hommes la saisirent violemment. Awa se débattit, pleurant et hurlant, mais personne ne vint à son secours. Sa voix se perdit dans la foule bruyante du marché. Awa fut transportée dans une charrette, avec d'autres enfants. Ils étaient entassés, sans nourriture ni eau, leurs visages marqués par la peur. Leur corps était épuisé par la chaleur et l'humidité, et les heures passaient comme une éternité. Awa ne pouvait s'empêcher de penser à sa mère et à sa petite sœur, se demandant si elles allaient un jour savoir ce qui lui était arrivé. Arrivée dans une grande ville, Awa fut vendue à une famille riche. Elle devint servante, chargée de nettoyer, de cuisiner et de servir sans relâche. Sa vie devint un enfer quotidien. Les tâches étaient interminables, et souvent, elle était battue pour des fautes qu'elle n'avait pas commises. Les nuits étaient les plus difficiles. Awa pleurait souvent, repensant à sa mère et à Aminata, et à la vie qu'elle avait perdue. Pendant son séjour chez la famille Diouf, Awa se lia d'amitié avec Moussa, un autre enfant parmi ceux qui avaient été capturés. Ensemble, ils se soutenaient, trouvant du réconfort dans leur amitié. Mais un jour, Moussa fut vendu à une autre famille. Leur séparation fut déchirante pour Awa, qui se sentit encore plus seule dans cet endroit étrange et cruel. Les mois s'étaient écoulés depuis que Awa avait été vendue à la famille de Monsieur Diouf, un riche commerçant de la ville. La fatigue et la douleur s'étaient inscrites profondément sur son visage, mais plus que tout, c'était l'épuisement mental qui la consumait. Son esprit s'échappait souvent dans des souvenirs de son village, des images de sa mère, de sa sœur et de son oncle Kumba. Elle rêvait d'une vie différente, d'une vie où elle n'était pas simplement une servante, où elle pourrait rire à nouveau et courir dans les champs. Cependant, son quotidien ne cessait de se détériorer. Chaque jour, elle se levait avant l'aube pour préparer le repas de la maison, nettoyer les chambres, et parfois même nourrir les animaux. Madame Diouf, une femme sévère, était intransigeante dans ses exigences et Awa n'avait pas le droit de prendre une pause. Parfois, lorsque Madame Diouf était particulièrement en colère, elle la punissait pour la moindre erreur, un plat trop salé, une pièce mal nettoyée, et Awa devait se plier à ses ordres sans discuter. Mais l'humiliation la plus grande venait du traitement de Monsieur Diouf. Ce dernier, toujours ivre, avait des regards inappropriés et parfois, il l'effleurait dans les couloirs ou dans la cuisine. Awa n'osait jamais riposter,
par peur de représailles. Le soir, elle se réfugiait dans son coin, se recroquevillant sur elle-même, priant pour que l'aube arrive rapidement afin d'oublier l'horreur de la nuit précédente. Un soir, alors qu'elle travaillait dans la cuisine, un espoir inattendu surgit. La famille de Monsieur Diouf partait pour un grand marché, un événement important où les commerçants venaient de toute la région. Ils avaient l'habitude d'emmener les serviteurs avec eux, mais cette fois, Hawa savait qu'elle ne pourrait pas supporter une autre journée sous le joug de Monsieur Diouf. Le marché se déroulait à plusieurs heures de route, et Hawa n'avait jamais eu d'occasion de s'échapper jusque-là. Mais, cette fois-ci, l'idée germa dans son esprit comme une flamme qu'elle ne pouvait plus éteindre. Elle se disait que, peut-être, c'était sa seule chance.